Donc, rebonjour, un petit after live, mais cette fois-ci cuisine. Euh, J'aurais pu vous faire cette recette, enfin, ce que je suis en train de faire, en train de vous filmer, j'aurais pu faire ça en live tout à l'heure. Parce que j'ai mal regardé dans mes armoires et j'avais encore de la farine. J'en avais encore 2 kilos. Donc, depuis ce matin à 11 heures, ben, j'ai perdu, je ne sais pas quelle heure il est, j'ai perdu quelques heures que j'aurais déjà pu pratiquement avoir tout terminé pour ce soir. Mais c'est pas le cas. Donc, petit café crémeux et bien mousseux. Et on va y aller. On a perdu trop de temps. Alors, on va essayer de ne pas faire tomber le téléphone. Non, je n'ai pas envie d'éteindre, dégage. Et voilà. Une balance. Mon récipient pour le robot que je mets à 0. Et là-dedans, je vais aller mettre 300 g de farine. Donc on est 3. Nous sommes 3 à table ce soir. Plus les chats. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient envie de manger ça. Et donc là-dedans, on va aller mettre 300 g de farine. Donc comptez par personne. Si vous partez sur un ratio de 100 g par personne, donc c'est 100 g de farine par personne, un œuf entier. Voilà. 308 grammes. Bonjour Peugeot. Et voilà, donc ça, on range. Mais pas trop loin, parce que d'ici une petite heure et demie, j'en aurai de nouveau besoin pour étaler la pâte. Donc je vais devoir un peu fleurer le plan de travail avec de la farine. Et maintenant, ce que je fais, donc ici, j'ai ma farine qui est pesée. Nickel. La balance, je l'éteins, j'en ai plus besoin. Et je la range. Voilà, pouf pouf. J'ai oublié de prendre un petit récipient et une fourchette. Un petit récipient et une fourchette. Bon, comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est casser mes œufs et mélanger les blancs avec les jaunes. Comme ça, on va gagner un peu de temps. Et on ira mettre ça dans le centre du pot. Et je vous explique au fur et à mesure. Bon, j'écrase le clope. Et on y va, on s'y met. Donc pour l'instant, 300 g de farine, 3 œufs, que voici. Ce sont des larges. Salut le chat. Et on va simplement mélanger ça sous le regard très très intéressé de Miss Chouchou. Oui, n'oubliez pas que dans chaque recette de cuisine que je vous présente, j'y mets une belle pincée de poils de chat. Et tu commences déjà à roucouler, toi. Voilà. Ça c'est fait. Alors je fais un petit cratère. Je fais un cratère là-dedans et je vais aller y verser les œufs. Voilà, mes œufs battus vont aller là-dedans.
J'aurais pu faire ça en 2 fois, c'est-à-dire mettre la moitié de la farine, la moitié des œufs, puis remettre la moitié de farine et la moitié des œufs. Bon, on va dire ici par fainéantise, ou par manque de temps, je ne le ferai pas comme ça. Bon, ça c'est la seconde étape. Troisième étape, je prends une cuillère. Je prends une cuillère à potage dans laquelle je vais mettre une petite pincée de sel fin. Voilà. Je mets une quantité de sel comme ça, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Ça, je vais aller mettre ça comme ça dans mon mélange. Je garde la cuillère parce que je vais rajouter une cuillère d'huile d'olive. Comme ça, j'aurai une belle texture, enfin j'espère avoir une belle texture de pâte bien élastique. Donc voilà, une cuillère d'huile d'olive. Que je verse dedans. Voilà. Donc tout ce qu'on a plus besoin, on met de côté. La farine, j'ai besoin de la conserver à portée de main et on peut y aller. Alors, téléphone, ne te casse pas la tronche. Non, j'ai pas envie d'être à mon téléphone. Arrête de m'emmerder. Je suis trop bas, il faut que je relève un peu la tête. Voilà, donc le mélange est là. On va aller taper là-dedans. On lui baisse le nez. Ouf. Et on met la vitesse minimum. Il faut que ça aille doucement. Voilà. Bon, là on est parti pour à peu près 5 bonnes minutes, donc je vais abréger vos souffrances et on se retrouve tout à l'heure. Et nous voici à peu près 5-6 minutes plus tard, et voilà le résultat. On a une belle boule de pâte. Vous avez vu, il n'y a pas eu 1 gramme de flotte là-dedans, puisqu'on a mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bon, maintenant je vais essayer de vous raccrocher sans vous faire tomber. Et on va passer à la suite. Ok, c'est là que ça se passe, c'est très bien. Donc, je prends un peu de farine et je ferai le travail, comme ça. Pouf, pouf. Et maintenant, je vais aller finir de travailler la pâte à la main, cette fois-ci. Parce que la machine commençait un peu à souffrir. Donc, vous voyez la bouboule. La bouboule est là. Et elle reste un peu collée dans le fond du plat. C'est très collant. Cette technique de pâte fraîche, c'est la première fois que je l'applique. J'ai vu cette recette sur le site, sur la chaîne YouTube 750 grammes. Voilà. Et donc je me suis dit, tiens, c'est une idée, on va essayer de ne pas mettre trop de farine quand même. Voilà, juste comme ça. Et je vais aller la finir, de la travailler à la main. Pour avoir une pâte bien élastique. J'enlève l'excédent de farine.
j'ai plus de force, j'ai vraiment plus de force dans les bras. Saloperie. Là, il fut un temps où... Bon. Voyons voir ce que ça donne. Ben, c'est pas mal du tout, ça. Vous voyez, quand je pique, quand je pousse dessus, regardez, elle reprend tout doucement sa forme initiale. Donc c'est très bien. C'est très bien. Bon, pour avoir une idée, avant je faisais ça, enfin avant, il y a longtemps je faisais ça à la main, parce que j'avais pas le robot, et je travaillais la pâte à peu près 3/4 d'heure, une boule d'1 kilo. 3/4 d'heure à la main. Je raconte pas que mes muscles, ils étaient pas fondus, hein, je me refaisais des muscles comme ça. Donc voilà. J'ai une belle bouboule. J'ai une belle bouboule. Et ça maintenant, nickel. Ça maintenant, je vais la mettre, je vais la filmer. Je vais la filmer et je vais mettre ça dans un récipient. Et ça va partir au four. Ça va partir au réfrigérateur pour à peu près une bonne heure et demie. Voilà. Paf. On filme au contact. Voilà, comme ça. Voilà. La boule. Bon, il est assez propre. Et on va aller mettre ça au réfrigérateur pour une bonne heure et demie. Et je vous reprends tout à l'heure pour la suite des événements. Et nous voilà de retour et on est reparti pour la suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On aura besoin d'épinards pour la farce. Donc ici, mes épinards qui ont déjà cuit en partie ce matin quand je me suis, avant de percevoir que je croyais plus avoir de farine. Donc ils ont déjà cuit 2-3 minutes. Et là, je vais encore les laisser cuire comme ça à sec. Je vais quand même légèrement... Non, je vais assaisonner la mixture, mais au final. Donc c'est-à-dire la farce pour nos pâtes farcies. Bon, ici, j'ai préparé une seconde poêle que je mets à chauffer à fond également. Je mets un petit filet d'huile d'olive. Et je vais y rajouter à peu près 300 grammes. À peu près 300 grammes. Ouais, cette spatule, je ne trouve pas. À peu près 300 grammes de viande hachée. Voilà, comme ceci. 300 grammes de viande hachée. C'est un mélange veau et bœuf. 50-50. Donc je vais simplement la colorer. Il faut que je prenne autre chose avec la spatule. Ça va pas bien. Bon, ça c'est parti. Je surveille mes épinards parce que j'ai pas envie que ça crame. Alors, je faisais ça avec une touillette en bois, mais il me faudrait peut-être autre chose. Quoique non. Avec la touillette en bois, c'est très bien. Donc je prends une petite touillette en bois et on y va. Dans les épinards. Vous voyez, il faut que la viande soit colorée. Alors, ici, on va aller un peu plus loin. C'est pas comme quand vous faites une bolognaise que votre viande elle va pouvoir cuire et mijoter tranquillement dans la sauce pendant des heures. Non.
égalisation, voilà, un peu plus. Par contre, ce que je fais comme il faut, et je vais assaisonner. Je coupe la source de chaleur sous les épinards, voilà. Ça, c'est bon, c'est assez. Je vais comme assaisonner ça. Alors, sel marin, poivre, et je vais déjà carrément aussi aromatiser. Voilà. Avec, comme d'habitude, toujours la main dessus, du basilic. Voilà, on peut dire un peu franchement, et de l'origan, non pas de l'origan, si l'origan. Et mon associé d'estragon. Je vais pas l'estragon, je veux de l'origan. Ça c'est quoi? C'est des bouquets garnis. L'origan il est là. Voilà, et de l'origan. Et on y va. Voilà, ceci. Ah oui, ça je peux le laisser bien parce que j'en aurai besoin ce soir. Et là, et on fouille, on casse. Alors, j'ai sorti le pâton du réfrigérateur. Donc, il a passé à peu près 1h30 au frais. Et on ira le travailler après. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Donc à ce stade, la viande est cuite. Voilà. Les épinards, ils l'étaient déjà. Et maintenant, on va aller broyer le tout ensemble pour faire notre farce. Bon, alors, je vais procéder par étage. Je mets un peu d'haché, voilà. Je mets un peu d'épinards. Si je mets ça là, mon pot va fondre. Donc je lui baisse un peu la tête. Et mon assistant va se casser la figure. Alors il faut que je relève un peu ceci et que je rebaisse cela. C'est presque bien. Je mets la moitié de la ricotte. Voilà. Pouf pouf. Le restant de viande. On ne gaspille rien, comme d'hab. À la plonge, les épinards. Voilà. Nickel. Et le restant de ricotte. Et on va les mixer. On va les mixer tout ça.
pot bien rempli. Bon, maintenant c'est l'opération la plus dure. C'est d'aller mixer le tout sans en foutre plein la cuisine. Donc je sens qu'on va se marrer. Alors c'est parti, on va y aller tout doux. On va y aller tout doux. Tout doux. Tout doux. La haute, plus besoin, ça fait trop de bruit. Parce que je vais en faire déjà assez avec ce truc-ci. Bon, on y va. Et je vais délicatement au début. Et mon assistant trouve ça renversant. Alors, on va l'appuyer. Il a l'air d'être fatigué. Il a encore rien foutu de la journée, les punaises. Bon, on va le laisser là. Et on continue. Vous voyez, on commence à avoir une belle pâte. Mais ça a l'air d'être bien. My love. Ah, elle a les écouteurs sous les oreilles. Donc, normal qu'elle ne puisse pas m'entendre. Alors, on prend une petite cuillère. On va aller goûter ça. Pour rectifier l'assaisonnement du... Bah alors, mon cher assistant, t'as un problème? On va aller vérifier ça. Donc, petite cuillère. Et on va essayer de replanter l'assistant qui est extrêmement fatigué et je ne sais pas pourquoi. Bon. Goûtons ça. C'est nickel. C'est nickel. Voilà. Donc on débranche. Voilà. Ça, on va récupérer un max. On va récupérer ça. C'est très très bon ça. Oui, c'est pas un truc qui est coulant, hein. C'est une purée. C'est une purée. Je vous montre ça dans 2 minutes. Donc ça, je vais laisser un peu refroidir quand même. De toute façon, ce sera froid avant que je n'aille mettre ça dans une poche à douille pour les remplir mes petites formes de pâte que j'ai pas encore réalisées. C'est très bon. J'adore ces ustensiles qu'on a qu'à les passer sous l'eau pour que ce soit propre. C'est magnifique. Bon, ça c'est fait. Pouf pouf. Donc vous voyez, ça c'est la farce. Je la renverse et elle tient. Vous voyez, c'est pas un truc coulant. Donc petite pause.